watch me. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui donc c'est l'update de l'affaire Blake Lively et Justin Baldoni. Il se passe, comme je vous dis, mais littéralement tous les jours quelque chose. Mais avant de démarrer cette vidéo, je tiens à remercier chaleureusement mon partenaire fidèle CyberGhost VPN. Je rappelle pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est un VPN qu'il s'agit d'un tunnel privé sécurisé qui permet de masquer votre adresse IP, mais également de protéger vos données personnelles telles que vos mots de passe, également vos coordonnées bancaires. Et ça, c'est très pratique lorsque vous vous connectez à un réseau Wi-Fi, surtout public, où là vous êtes carrément exposé aux pirates, aux sites malveillants. Donc avec CyberGhost, il fait bouclier, vous êtes tranquille. Autre avantage également que vous avez avec CyberGhost VPN, c'est que vous pouvez avoir accès à du contenu géo-restreint. Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur la plateforme, de taper par exemple Netflix, vous sélectionnez le pays auquel vous souhaitez avoir accès au catalogue, vous cliquez et voilà, c'est fait. Donc ça marche sur plus de 35 plateformes de streaming, donc faites-vous plaisir. Niveau compatibilité, CyberGhost marche avec macOS, Windows, console de jeu et encore d'autres. Et sachez qu'avec un seul abonnement, vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils. Ça marche sur les téléphones portables, mais également sur les ordis, sur les tablettes. Donc vous pouvez sécuriser tous vos appareils et même en faire profiter vos proches. Pour cela, je vous invite à tester l'offre que je vous mets juste ici, mais également en barre d'infos et en commentaire épinglé, qui vous permet grâce à ce lien de bénéficier de 83% de réduction. Donc ça vous revient à 2 € par mois et vous avez en plus 4 mois offerts. Vous avez l'assistance qui est disponible 24 h sur 24, 7 jours sur 7 en français. Sachez quand même que CyberGhost compte plus de 38 millions d'utilisateurs. Il est très bien noté sur Trustpilot. Merci encore CyberGhost d'avoir sponsorisé cette vidéo et retournons donc à nos moutons, l'affaire Blake Justin. Donc, comme je vous l'avais dit, Blake a redéposé une nouvelle plainte modifiée, affirmant que 2 autres femmes avaient également subi du harcèlement sur le plateau de Jamais Plus, mais il n'y avait pas de preuves. Elle disait que ces actrices ne voulaient pas subir de représailles, qu'elles avaient peur, etc. Donc elle avait juste inclus dans sa plainte quelques extraits de textos, mais c'était pas des captures d'écran, des textos. Toujours est-il que cette plainte, ça l'a rendu vide, si vous voulez, parce qu'au final, Blake n'a présenté aucune preuve, contrairement à Justin, qui était très transparent. Peut-être qu'il n'a pas tout donné, mais en tout cas, il a donné beaucoup d'éléments qui ont permis de bien cerner quand même ce qui s'est passé sur le tournage, la prise de contrôle de Blake, bien qu'elle dise le contraire. Donc voilà, on a quand même pu tous se faire un avis et c'est pour ça que je le dis et je le redis, parce que je sais que certains n'aiment pas, mais j'ai le droit moi aussi d'avoir un avis. Je suis pour l'instant, je dirais, convaincue à 90% de l'innocence, on va dire, de Justin. Donc oui, je le dis pour ceux qui me mettent ouais mais t'es pas neutre et tout, je sais, je l'avais dit déjà, qu'en lisant les 2 plaintes, celle de Blake, je la sentais pas. Même avant, de toute façon, qu'elle sorte sa plainte, quand j'ai vu le contexte dans lequel elle a déposé cette plainte, je me suis dit, elle n'accepte pas qu'elle ait foiré cette promo et que du coup, les gens, beaucoup lui ont tourné le dos. Mais ce qu'elle ne comprend pas, c'est que si elle avait laissé les choses couler, on aurait fini par l'oublier. Là, il y a un nouveau film avec elle qui va sortir. On serait passé à autre chose et basta. Non, elle ne supporte pas, donc elle en fait tout un foin. Et je dis bien tout un foin parce que, n'en déplaise à certains, je ne crois pas, pour l'instant, je ne crois pas que Justin lui ait fait quoi que ce soit. Ça ne veut pas dire que je ne crois pas les femmes, mais je ne crois pas toutes les femmes. C'est une nuance quand même, je pense, qui est important à prendre en compte. Depuis le début, elle nous dit qu'elle a des tonnes de preuves, alors qu'on ne voit rien. En tout cas, les 2 femmes dont elle parlait, on suppose qu'il s'agit donc de Jenny Slate, celle qui fait la sœur de Ryle dans Jamais Plus, et Isabella Ferrer qui interprète la jeune Lily. Et donc suite à cette plainte, on a l'avocat de Justin, Brian Friedman, qui s'est exprimé en disant que cette plainte était décevante. Donc je le cite, « Sa plainte amendée est décevante, remplie de oui-dire sans fondement de personnes anonymes qui ne sont clairement plus disposées à se manifester ou à soutenir publiquement ces affirmations. Justin et son équipe ont fait preuve de transparence en fournissant aux médias les reçus, des documents en temps réel et des vidéos montrant une histoire complètement différente de
celle qui a été manipulée et sélectionnée avec soin. Puisque les documents ne mentent pas et que les gens le font, les dépositions à venir de ceux qui ont initialement soutenu les fausses affirmations de Blake Lively et de ceux qui sont témoins de son propre comportement seront éclairantes. Ce qui est vraiment inconfortable ici, c'est le manque de preuves réelles de Madame Lively. Et suite à ça, on a un article qu'a publié le Hollywood Reporter avec une photo épique, genre David contre Goliath. Et eux, en fait, ils ont donné une approche assez intéressante de ce qui aurait pu se produire sur le tournage. Donc je vais vous lire une partie de l'article, pas en entier, mais une partie parce que déjà on en apprend donc sur Jenny Slate, et ça parle également de la foi Baha'i. Ils disent que peut-être que tout ça, ça serait juste un problème culturel au final. Justin Baldoni et Jamie East sont tous deux membres de la foi Baha'i, tout comme Steve Sarowitch, l'homme d'affaires milliardaire qui a investi dans leur boîte de production Wayfarer Studio. Un principe clé des Baha'i est la paix universelle qui conduit à un lien profondément spirituel et émotionnel avec des questions telles que l'égalité et la justice. Justin en particulier n'a jamais hésité à exprimer sa foi en public et il se serait appuyé sur elle pour guider son comportement et sa prise de décision sur le plateau. Au cours des dernières semaines, The Hollywood Reporter a interviewé plusieurs amis et anciens collègues de Justin ainsi que des membres de la communauté Baha'i pour déterminer si et comment cette religion aurait pu par inadvertance contribuer à la situation actuelle. Ce qui ressort clairement des discussions avec les gens dans l'orbite de Justin, c'est qu'il a sa propre façon de communiquer et de se comporter, en grande partie influencée par la teneur de sa religion. Ses manières uniques entrent parfois en conflit avec la philosophie actuelle d'Hollywood qui, à la suite des mouvements MeToo et Black Lives Matter et de la pandémie de Coco, est devenue beaucoup plus rigide, uniforme. Selon une source, le Justin que je connais n'est pas capable de faire les choses qu'on lui reproche parce qu'il se considère vraiment comme un féministe. Mais Blake était clairement dégoûté. Honnêtement, j'ai l'impression que c'était une tempête parfaite entre deux personnalités opposées. Fin de citation. Lorsque les dirigeants de Justin et de Wayfarer tiennent des réunions, ils commencent souvent par demander aux participants de se mettre autour de la table et de partager quelque chose de privé, quelque chose qui leur apporte de la joie et qui n'a rien à voir avec leur travail ou leur carrière. Dans certains milieux professionnels, comme par exemple ceux des professeurs de yoga, ce type de façon de briser la glace pourrait être bien accueilli. Mais parmi les agents pressés, les avocats du divertissement et les dirigeants de studios, des gens pas vraiment connus pour leur manière délicate, un geste de cette nature comporte des risques. Alors il y a une dirigeante d'une boîte de prod qui a rencontré les dirigeants de Wayfarer l'année dernière, dont Justin, qui déclare: dans ma tête, je me disais, je suis désolée, sommes-nous au PUTAIN de café gratitude? Pourquoi imposez-vous votre culture à cette réunion qui se tient dans nos bureaux? Je ne peux pas expliquer exactement pourquoi, mais cela me met tellement mal à l'aise. Elle aussi, elle n'avait pas kiffé. Wayfarer Studio a été fondé en 2019 par Justin et le milliardaire Steve Sarowitch, qui est également adepte de la foi Baha'i. Donc après, l'article parle de l'origine de cette religion. Donc tout ça, bon, c'est pas hyper important pour ce qui nous intéresse. Ensuite, ils ont interrogé une autre source qui a travaillé sur un film de Justin, 5 Feet Apart. C'était avant Jamais Plus. Et cette source déclare: je n'ai jamais travaillé avec un réalisateur masculin aussi soucieux du bien-être émotionnel et mental de chacun. Il y avait une ouverture et une émotivité dans son style qui était plus typique d'une femme, et cela ne poserait probablement pas de problème s'il s'agissait d'une réalisatrice, en raison des notions préconçues sur le genre. Mais si vous réunissez un groupe à qui on dit qu'ils devraient partager leurs sentiments, bien sûr, quelqu'un va demander pourquoi est-il si bizarre. Mais Justin croit sincèrement que si nous faisons cela, nous travaillerons mieux en tant que groupe. Il y a un peu d'arrogance là-dedans, c'est comme s'il ne voulait pas reconnaître le monde dans lequel nous vivons. Bon, en gros, il est un peu bisounours, quoi. Parce que Justin Baldoni ne se contentait pas de réaliser It Ends With Us, mais le produisait également via Wayfarer, la foi Baha'i était une présence encore plus prononcée sur le plateau pendant la production. Le premier jour du tournage, plusieurs membres de l'équipe ont participé à une prière Baha'i, selon une source, et d'autres rapportent que Justin demandait souvent conseil à Dieu avant de prendre de grandes décisions créatives sur le film. Deux autres sources ont noté qu'il y avait une quantité inhabituelle de contacts physiques sous forme d'étreinte entre les membres de l'équipe. Dans son procès, Blake accuse Justin d'avoir
affirmé qu'il pouvait parler aux morts, notamment avec son père décédé en 2021, donc le père de Blake. Cela fait suite à une conférence vidéo donnée par Justin en 2017 dans le cadre d'une série d'enseignements Baha'i intitulée « Et si la naissance et la mort étaient réellement les mêmes ». Il a également fait référence à son intérêt pour l'au-delà dans des interviews. Les gens qui nous aiment le plus et qui ne sont plus là ne font que nous guider dans ces belles voies. Je peux ressentir si souvent le petit coup de pouce. Donc bien qu'il existe une forte croyance entre l'au-delà, les écrits Baha'i ne disent pas grand-chose sur des séances de spiritisme où on pourrait parler avec des morts. C'est un peu marginal pour les Baha'i. Ensuite, il parle donc de Jenny Slate. Une plainte modifiée par Blake, donc déposée par ses avocats, mentionne que 2 des actrices se sentaient mal à l'aise sur le tournage de Jamais plus. Donc l'incident se serait produit après que Jenny Slate, donc il parle de cet incident qui pourrait être donc celui qui a conduit Jenny Slate à porter plainte, enfin à déposer une plainte, aux ressources humaines contre Jamie Heath, même pas contre Justin. Et vous allez voir que c'est extraordinaire. L'incident se serait produit après que Jenny Slate, qui a un enfant en bas âge, ait exprimé son mécontentement à l'égard de l'appartement qu'elle avait loué à New York pendant le tournage de Jamais plus. Mais l'actrice hésitait à déménager car elle perdrait un important dépôt de garantie, environ 15 000 $. Jamie Heath aurait dit à Jenny Slate que Wayfarer lui rembourserait la perte du dépôt de garantie, mais il l'aurait fait dans un langage qui aurait énervé Jenny Slate, des sources affirmant qu'il se serait concentré si intensément sur le caractère sacré de la maternité et le rôle de Jenny en tant que mère, que ses commentaires l'auraient mis tellement mal à l'aise qu'elle aurait porté plainte. Alors, selon une source, Jamie a déclaré que l'interaction illustrait la manière dont les actes de gentillesse ont été utilisés contre lui-même, Justin et d'autres personnes dans le conflit. Et là, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, l'article a été réécrit. Je vous explique. La première fois, ils ont dit que Jenny Slate, ils ont écrit que Jenny Slate avait déposé une plainte aux ressources humaines concernant donc cet incident avec Jamie Heath, qu'elle n'avait pas apprécié qu'il veuille l'aider. Mon Dieu! Après, ils ont changé l'article en marquant que des sources auraient rapporté à Sony que Jenny Slate s'était plainte du comportement de Jamie Heath. Et c'est très important si vous voulez cette histoire, parce que déjà, il ne faut pas oublier que Sony a affirmé qu'il n'y avait pas eu de plainte aux ressources humaines, d'accord? Et Blake a dit carrément l'inverse dans sa plainte à elle. Donc c'est un peu compliqué si vous voulez, parce que là, cet article, c'était quelle version la vraie? C'est bizarre, voilà, mais l'article a donc été réédité. Je poursuis. Il n'y a rien dans les textes sacrés Baha'i sur la façon de se comporter sur un plateau de tournage. Il n'y a rien qui explique comment collaborer avec une star de cinéma de premier plan, mais que ce soit à cause de sa religion, de sa personnalité naturelle ou de sa neurodivergence auto-avouée. Apparemment, Justin avait déclaré qu'il était neurodivergent. Les personnes qui ont travaillé avec Justin Baldoni disent qu'il a tendance à faire preuve de déférence. Parfois trop. Je cite, « Tout le monde est précieux, peu importe où vous vous situez dans la hiérarchie de la production », déclare une source qui a travaillé sur 5 Feet Apart. « Tout le monde avait la possibilité de soulever toutes les préoccupations qui surviennent dans notre communauté. Il aimait utiliser ce terme, communauté. » Fin de citation. Cette déférence, sans surprise, a ouvert un vide de pouvoir sur le tournage de Jamais plus, et Blake, selon des sources, était plus qu'heureuse d'entrer dans ce vide. En tant que réalisateur et star de Jamais plus, dont la boîte de production a financé le film, Justin disposait certainement d'un pouvoir considérable. Mais il n'est pas une vedette. Bien sûr, il s'est fait un nom dans la série Jane the Virgin, et a depuis réalisé 3 longs métrages, un épisode de Jane the Virgin et quelques courts documentaires. Blake, en revanche, est une véritable star de cinéma depuis plus d'une décennie. Elle figure sur la liste restreinte des actrices suffisamment en vue pour convaincre un studio de donner le feu vert à un projet, et avec son mari Ryan Reynolds, l'un des acteurs les plus rentables d'Hollywood, elle forme l'un des couples les plus formidables de l'industrie. Selon des sources, Ryan a été extrêmement actif au cours des dernières semaines, appelant partout pour essayer d'obtenir autant de soutien que possible parmi ses amis et collègues de l'industrie. Jusqu'à récemment, Wayfarer, Justin, Blake Lively et Ryan Reynolds étaient tous représentés par WME, l'agence de talent là, qui faisait de son mieux pour négocier une paix difficile entre ses clients en conflit. Mais lorsque leurs hostilités latentes se sont transformées en une guerre totale, il n'était pas surprenant que les clients sortent vainqueurs. Peu de temps après la parution de l'article du New York Times, l'agence a annoncé qu'elle supprimerait
Wayfarer et Justin de son catalogue, malgré l'opposition de certains membres de l'agence qui préféraient rester neutres. Le chef d'Endeavour, Harry Emanuel, a ajouté l'insulte à l'injure. Apparaissant au Wilshire Able Theatre pour un enregistrement de podcast en direct la semaine dernière, Harry Emanuel a qualifié le réalisateur avec dérision de bolognaise et a félicité Ryan Reynolds et Blake pour leur chaleur et leur charité. Je cite ce qu'a dit cet homme: « Je connais Ryan et Blake depuis plus d'une décennie. Ce sont des gens vraiment incroyables. À Hollywood, ils ont connu un succès incroyable. Ils n'ont jamais eu mauvaise presse à leur sujet et tous les gens avec qui ils travaillent les aiment. » Bon, après, il parle donc de la liste des 30 demandes de Blake, etc. Blake a partagé avec ses amis qu'elle considérait qu'il s'agissait d'un combat plus grand qu'elle, dont on se souviendra probablement comme de l'étincelle qui a déclenché le prochain chapitre du mouvement MeToo. De l'autre côté se trouve un producteur milliardaire, Steve Sarowitch, un réalisateur débutant et un petit groupe d'employés Baha'i qui croient simplement respecter le code moral de leur foi. Pourraient-ils avoir raison tous les deux? Je trouve que c'est une belle conclusion, une belle interprétation, et c'est comme ce que je vous disais, hein, pour moi, quand j'ai vu la plainte de Blake, je me suis dit mais ça me paraît un peu cousu de fil blanc, ça me paraît assez léger de dire que ça c'est du harcèlement S. Est-ce que c'était pas plutôt un malentendu sur certaines choses? C'est ce que soulève en tout cas comme question le Hollywood Reporter. Voilà, j'ai fini de vous citer cet article que je trouvais quand même intéressant, mais Blake n'a pas aimé. Surtout la photo en fait, c'est la photo qu'elle n'a pas aimée. Et il y a un porte-parole de l'actrice qui a publié une déclaration. Le Hollywood Reporter devrait avoir honte. Cette image est outrageusement insultante car elle s'inscrit dans tous les tropes sexistes concernant les femmes qui osent porter plainte sur leur lieu de travail, les transformant en agresseurs et suggérant qu'elles méritent les représailles qui s'offrent à elles. De plus, l'histoire est extrêmement offensante car elle semble incroyablement expliquer des exemples documentés de harcèlement S et de représailles en les qualifiant de malentendus culturels. Ok, voilà. Et dans tout ça, dans cette bataille, il y a encore un rat qui veut quitter le navire. La publiciste de Blake Lively est Ryan Reynolds, Leslie Sloan. Elle aimerait être exclue du récit dans une requête qu'elle a déposée le 20 février. Donc elle est accusée d'avoir commencé à raconter des cracks sur Justin. Vous vous rappelez, je vous renvoie mes anciennes vidéos. Elle avait un accord avec Melissa Nathan. L'une ne devait rien dire aux journalistes sans avoir consulté l'autre. Or, on a vu qu'elle s'était permise, Leslie Sloan, de dire à un reporter du Daily Mail que c'était Justin le problème sur le plateau, que tout le monde le détestait, alors que le type il venait pas du tout pour lui demander ça. Donc il y a son avocat, cette Leslie Sloan, qui affirme qu'il n'y a aucun fondement pour de telles accusations et que Leslie Sloan a été entraînée dans la bataille juridique comme un exercice de fumée et de miroir pour détourner l'attention des accusations de harcèlement S et de représailles de Blake. En outre, son avocat a fait valoir dans la requête que cette publiciste, commentant à un journaliste l'année dernière que le casting détestait Justin, était une déclaration d'opinion inactionnable ou, à titre subsidiaire, essentiellement vraie, et ne peut donc pas servir de base à une plainte en diffamation. Ok. Ensuite, on a eu aussi un article sur Taylor Swift. Elle était accusée d'avoir menti sur son rôle dans la production du film Jamais plus. Bon, il est vrai que là, le dragon de Blake se fait très discret. Elle n'a pas pris une seule fois la parole pour défendre sa copine. Et c'est pas grave, il y a des gens qui s'en sont chargés pour elle. Il y a des interviews qui sont ressorties, qui montrent qu'en fait, si, elle a eu un rôle, Taylor. Elle n'a pas juste croisé Justin lors d'une réunion pour dire que sa copine écrivait super bien le script, je ne sais pas quoi. Non, il y avait d'autres choses. Il y a une vidéo qui est ressortie de Justin, c'était pendant la promo du film, une interview où il confirme que Blake et Taylor Swift ont validé le recrutement d'Isabella Ferrer pour le rôle de Lily Bloom, jeune. She is a phenomenal actress, and this was her first film. She told me Taylor Swift helped her get the role, like signed off on her audition. I had brought in, I was casting, and I had actually brought in and showed her casting tape to Blake and Taylor, and they were both like, "Yes, her." And that's a true story. Did I hear that Taylor may have had some influence in getting Yes, she did. Yeah, I know. I don't even know if I'm meant to be saying it, but I'm saying it. Yeah, she was a helpful part of the process of the audition, which I found out later after I got it, and that rocked my world. Yeah.
Il confirme également que c'est par l'intermédiaire de Blake Lively que la chanteuse a accepté que son titre My Tears Ricochet soit ajouté à la bande originale du film, soulignant le fait que Blake Lively s'était impliqué dans tous les aspects de la production du film. Une autre vidéo montre Blake Lively affirmer que Taylor Swift l'avait accompagné tout au long du processus, ce que Taylor nie depuis le début de l'affaire. This movie, I think that like when you see it, it feels like a big, beautiful summer movie, but like we didn't have any budget, so there were a lot of favors and a lot of begging, and I mean honestly, she was with me on this experience the whole time, all throughout it. So like she really lived this with me. Yeah, she was, you know, she's a person who shows up for you, and Donc pour beaucoup de gens, ces interviews-là montrent par ailleurs que Blake a voulu prendre le contrôle du film. Bon, ça, on le sait. Du coup, ils ont ressorti également une ancienne interview de Blake qui date de 2009. Elle était jeune, c'était à Glamour US, où là, elle confiait qu'à l'époque de la série Gossip Girl, elle avait tout fait pour retourner le casting contre Penn Badgley au moment de son recrutement parce qu'elle ne l'appréciait pas au premier abord. Alors, je cite cette interview de Blake. « Au début, j'étais tellement déçue qu'il l'ait embauché. En fait, j'ai empoisonné tout le casting contre lui. Mais ensuite, ils ont remarqué qu'il n'était pas un imbécile et qu'il était en fait une personne très gentille et charmante. J'en ai presque immédiatement pris conscience, mais il m'a fallu environ une semaine pour l'admettre. » À l'époque, ça avait choqué les fans de la série, cette interview, tu m'étonnes. Qu'est-ce qu'elle demande d'autre, Blake, dans cette bataille juridique? Elle demande une ordonnance de protection pour préserver la confidentialité des données financières, des dossiers de santé et d'autres informations personnelles, dont certains impliquent d'autres personnes de haut niveau. Elle veut être protégée. Donc, les avocats de Justin ont répondu, affirmant qu'ils accepteraient une ordonnance de protection standard, mais pas le niveau de secret accru exigé par le côté de Blake. Dans le processus, ils ont fait allusion à l'image ternie de Blake et ont attaqué Ryan Reynolds, affirmant qu'il était inapproprié pour lui de faire une blague sur la situation lors de l'émission du Saturday Night Live. C'était pour l'anniversaire des 50 ans. Ah oui, effectivement, si ta femme elle est traumatisée, qu'elle vit dans la détresse par rapport à toute cette histoire, mais qu'elle sort se faire plaisir ce jour-là, et que toi tu fais une blague, genre oui ça va, pourquoi vous avez entendu quoi? Quand on a vu ça, tout le monde a su que ça allait leur retomber dessus. Du coup, suite à ça, les avocats de Blake ont répondu encore. Ils ont fait valoir que la réponse de Justin montrait exactement pourquoi une ordonnance de protection était nécessaire. Ils ont noté l'existence de certains créateurs de contenu en ligne qui répètent fréquemment la ligne des parties Wayfarer. À titre d'exemple, ils ont cité Perez Hilton et Candace Owens et ont noté que Perez Hilton et Justin Badoni étaient tous deux représentés par l'avocat Brian Friedman. Il y a un site qui est en ligne où on peut voir tous les jours ce qui se passe, tout ce qui est déposé au juge comme lettre, il y en a plusieurs par jour. Après, tous les potins que Perez Hilton il balance, on les voit chez plein d'autres youtubeurs, c'est des trucs qui sortent tous les jours quoi. Donc bref. Donc, comme l'ont noté les avocats de Blake, une ordonnance de protection est standard et attendue, même dans les litiges civils les plus banals. Les avocats de Blake ont évoqué des menaces et du harcèlement contre sa famille dans une demande visant à préserver la confidentialité des documents sensibles découverts. Même mardi, les avocats de Justin ont fait valoir dans une lettre adressée au juge que Blake tentait d'empêcher le public d'accéder à davantage de preuves. Je cite, « Étant donné que les parties de Blake Lively ont rendu public et défendu les affirmations de Madame Lively dans les médias, nous sommes surpris d'apprendre maintenant avec quelle véhémence elle veut empêcher le public d'accéder aux documents et aux preuves pertinentes. » Donc il y a ça. En parallèle, il y a toujours les appels qu'elle demande, la liste de tous les appels, la géolocalisation des appels, etc. Pour eux, c'est nécessaire afin d'enquêter sur la campagne de diffamation pour voir qui a dit quoi, quand, à quel moment, etc. Les avocats de Justin ont refusé en disant que c'était trop large et intrusif, avertissant qu'elle pourrait révéler des communications privées sans rapport avec l'affaire, notamment celles avec des avocats, des médecins et des contacts personnels. Et l'équipe de Blake avait dit quelque chose de manière très sarcastique, leurs 5 maîtresses et leurs 5 psychiatres. Donc elle est en train d'insinuer qu'il y en a qui trompent leur femme là-dedans, Justin, Jimmy East, voilà, qui voient des psychiatres et tout.
C'est sournois l'équipe de Blake, ce qu'ils font, c'est vraiment bas, je trouve. Donc là, les analystes juridiques suggèrent que la décision de Blake de répéter cette phrase pourrait avoir été délibérée, sachant que les documents judiciaires sont accessibles au public et souvent examinés par les médias. En intégrant un langage suggestif dans des documents juridiques, son équipe a peut-être tenté de façonner subtilement le récit entourant le procès sans portée d'accusation directe. Malgré l'attention que cette phrase a reçue, il n'y a aucune preuve pour étayer les affirmations selon lesquelles Justin avait 5 maîtresses. Son équipe juridique a rejeté cette référence comme une diversion, accusant l'équipe de Blake d'utiliser des tactiques médiatiques au lieu de se concentrer sur des arguments juridiques de fond. Du coup, voilà, maintenant il y a plein de gens qui cherchent les maîtresses de Justin. Bon, encore une fois, hein, moi si vous voulez, ce qui me dérange dans cette histoire par rapport aux plaintes et tout, bon déjà apparemment si quelqu'un s'est plaint, ça serait Jenny Slate, qui se serait plaint de Jamie et non de Justin, pour un truc, enfin dites-moi ce que vous en pensez, mais de mal prendre le fait qu'un type t'aide, qu'il te dise juste ah mais si tu veux, nous on te rembourse ton dépôt de garantie pour que tu puisses te prendre un autre appart, elle le prend mal parce qu'il insiste sur le caractère sacré de la maternité. Enfin, je trouve que c'est vraiment, mais vraiment chercher la petite bête. Je comprends pas ces gens-là. Encore une fois, les plaintes Blake, elles sont où? Peut-être qu'elles ont vraiment peur de parler en public parce que l'histoire va trop loin. Pourquoi elle laisse Blake s'enfoncer toute seule, alors affronter ça toute seule? Même Taylor Swift, elle est aux abonnés absents là. Même tous ceux qui soutenaient Blake au début, Braden Sklenar, Colin Hoover, là ils partent. On les voit plus. Qu'est-ce qui se passe? Moi, franchement, hein, je vois pas de harcèlement S dans ce qu'elle lui reproche. Et ça me dérange pour les vraies victimes de harcèlement. Il est là mon problème dans cette histoire. Et c'est toujours mon problème que j'ai quand il y a des femmes qui se servent de causes réelles, qui se servent du malheur des autres pour se faire passer pour des victimes alors qu'elles ne le sont pas du tout. J'ai un gros problème avec ça. Donc voilà les amis, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. La suite au prochain épisode. Je remercie encore CyborGhost d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous avez le lien ici, mais également en barre d'infos et en commentaire épinglé pour profiter des 83% de réduction, d'euros par mois l'abonnement. Avec 4 mois gratuits, profitez-en. Et puis écoutez, je vous retrouve dimanche pour une vidéo. Encore un truc assez particulier. Vous verrez. Enfin, je rigole, mais c'est pas drôle. Vous verrez, ça change encore de d'habitude. C'est pas un portrait de célébrité. On va parler d'une influenceuse. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah. Bon week-end. Ciao.